Révélation du 28 2021 à 9h30 sur la naissance et la conception. C'est un phénomène extraordinaire, mais malheureusement que les humains laissent le diable s'en accaparer. Par leur fréquentation, leur choix de vie, leurs convictions. Or, la naissance doit être allégresse, bonheur, et non malheur et regret. Quand une femme, au moment de la conception, n'est pas ancrée, enracinée dans le Seigneur, si sa foi est chancelante, il est probable que son futur enfant soit infesté par les forces du mal. Car, au moment de la conception, les forces célestes et les forces du mal sont présents. C'est pour cela qu'il est très important de bien choisir le lieu, l'heure de la conception et l'état d'âme des personnes sont très importants. Faites très attention parfois aux fécondations in vitro. La plupart de ces œufs sont infestés car dépourvus de protection qui est la protection maternelle. 50% de ces œufs sont infestés. Voilà pourquoi beaucoup n'arrivent pas à terme ou naissent avec beaucoup d'anomalies et de maladies. Ce n'est pas pour autant dire que tous ces donneurs étaient infestés ou malades. Non, dans la plupart des cas, ce sont des personnes de bonne foi et de bonne moralité. Mais l'œuf est fécondé hors de la cavité protectrice. Néanmoins, il faut beaucoup de travail spirituel pour ceux qui se donnent à ce genre de pratique, dont les chances sont très moindres. N'oubliez pas qu'il y a des anges déchus dans ce monde qui sont uniquement là pour s'aimer leurs sémences. Le but du démon est de se faire plus d'adeptes sur la terre, pour la perte des âmes au jugement dernier. Il y a des personnes très pieuses qui donnent naissance à des enfants infestés, tout simplement parce qu'au moment de la conception, son état d'âme n'était pas favorable, disposé, en paix, ou encore le lieu n'était pas propice. C'est le cas parfois des viols, des rapports non consentantes, des conceptions dans des boîtes de nuit, dans des maisons de joie, etc., qui favorisent facilement la sémence du diable. Donc, sachez que l'état et le lieu, la façon de la conception et même le moment de la naissance et le lieu de la naissance sont très importants. L'état d'âme de la maman sont très importants. Au moment de la naissance, quand l'enfant sort de la cavité protectrice, quand il pousse son premier cri, il émet des ondes, des radiations. Il s'exprime. C'est le moment de dire des prières de protection pour lui, car il est sans défense, perdu dans un nouveau monde, vulnérable. C'est un autre moment de l'infestation satanique. Pour les enfants qui ne mettent pas de cri à la naissance, priez beaucoup pour eux. C'est parfois dû au mauvais déroulement dans la plupart des cas de la grossesse, des traumatismes qui a vécu la maman ou les personnes très proches de lui, père, frère, sœur, car l'enfant vit tout ce que ses proches vivent. Cela peut aussi être dû au manque de cris, à la peur. Cela peut aussi être dû à la peur du nouveau monde, à la séparation brutale de l'embryon du cordon ombilical. C'est très important de préparer l'enfant à sa venue dans le monde, à partir du 6e ou 7e mois de la grossesse, en lui parlant de son environnement, de ses frères et sœurs,
qu'il en a déjà, de la maison qui va l'accueillir, de la chambre qui va l'accueillir, et parfois même de l'hôpital où il va naître. Et quand vous arrivez le jour de l'accouchement même, quand vous avez encore la possibilité, présentez-lui le personnel qui va s'occuper de vous. Et si pendant les visites, vous l'aviez présenté votre accoucheur et à la dernière minute, vous changez, soyez prudent de le lui dire. Sinon, il aura de la peine à venir au monde, car l'enfant fait confiance à sa maman, avec qui il partage tout. C'est la seule personne à qui il a confiance quand il est dans le sein maternel. Prenez souvent la peine, lors des accouchements difficiles, de demander à la maman dans quel hôpital elle avait prévu accoucher, comment elle a vécu sa grossesse, et demandez-lui de prier et de désirer que son enfant vienne au monde. En ce moment, l'enfant va ressentir cet amour, ce désir de sa maman, de lui tenir dans ses bras, et il viendra. Bref, en respectant ces petits conseils, cela vous permettra de réduire le taux de mortalité maternelle fœtale lors des accouchements et de réduire le taux d'enfants infestés par les forces du mal, afin que le triomphe de Dieu soit effectif sur la terre.